L'Attrape-Malheur, entre la Meule et les couteaux, premier tome d'une série de 3 volumes, écrit par Fabrice Adjadj et illustré par Tom Tirabosco aux éditions La Joie de lire. Donc l'attrape-malheur est invulnérable. Dès qu'il se blesse, il régénère de ses blessures, mais il est capable de prendre sur lui les maladies ou les blessures des autres, de ceux qu'il aime. Pour la première fois, Fabrice Adjadj, écrivain de renom, prend la plume à l'attention de la jeunesse. On vous prévient, il sera difficile de résister. Entre Tolkien et J.K. Rowling, il nous plonge dans une trilogie haletante au cœur d'un univers fantastique que sublime le coup de crayon pénétrant de l'illustrateur Tom Tirabosco. L'Attrape-Malheur relate le destin hors norme de Jacob Trombe que rien ne prédisposait à mener une existence autre qu'ordinaire. Ça commence avec des parents qui n'ont pas d'enfant, qui demandent à en avoir un, qui vont avoir un enfant spécial, pas celui qu'ils attendaient. Et la question de l'engendrement, de la paternité est une question fondamentale. Entre la Meule et les couteaux s'ouvre sur l'enfance insouciante de Jacob, fils unique d'un couple de meuniers. La vie en plein air, l'amour de ses parents et les jeux avec Clara, sa meilleure amie, sont les composantes essentielles de son quotidien dans un petit village au creux des montagnes. Mais un jour, de curieux événements surviennent. Et comme par miracle, Jacob ressort indemne de 2 accidents qui auraient dû lui être fatals. Voilà, avec ce personnage de Jacob Traume, qui est un attrape-malheur. Donc l'attrape-malheur est invulnérable. Dès qu'il se blesse, il régénère de ses blessures, mais il est capable de prendre sur lui les maladies ou les blessures des autres, de ceux qu'il aime. Il fait l'expérience avec sa maman malade, sa maman qui a une pneumonie, peut-être sur le point de mourir, sa maman guérit et lui il prend cette pneumonie sur lui et il risque de mourir. Les parents qui voient ça sont effarés parce qu'ils se disent il va mourir avant nous puisqu'il nous aime, que nous on est appelés à mourir avant, donc ça va inverser l'ordre du temps et ils vont travailler pour le protéger, par amour, à détruire ses capacités d'amour. Il y a toujours une réflexion dans ce livre autour du mal et le fait que des figures qui ont l'air complètement maléfiques, noires, sont en fait des figures bonnes, des découvertes. Et puis aussi, inversement, l'empereur blanc, qui n'est pas un empereur noir justement, qui est un empereur blanc, qui est une figure oui, de comment on peut faire l'enfer avec les meilleures intentions du monde, en voulant produire une humanité bienheureuse, prospère, etc. Donc il y a toujours cette ambivalence du mal. Et une chose qui est très importante, c'est qu'on croit souvent que l'amour, c'est ce qui vient résoudre tous les problèmes. En réalité, dans ce livre, je montre que c'est l'amour qui est générateur du drame. Et pour protéger l'enfant, voilà, ils vont vouloir le détruire. Ce double pouvoir de l'attrape-malheur est un révélateur oui, de l'amour comme principe de drame, d'aventure, mais aussi peut-être ultimement de rédemption. L'Attrape-Malheur, dans toutes les bonnes librairies le 17 septembre 2020.